Почитувани, добар ден. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа е амбасадорката на Република Франција во Скопје, госпоѓата Лорен Суер. Ваша екселенцијо, во пресет на јунскиот самит по се изгледа Грција повторно ќе го блокира напредувањето на Македонија во евроинтеграциите, бидејќи нема сигнали дека компромис за името ќе биде постигнат дотогаш. Што очекувате дека Македонија треба да направи во оваа ситуација? Alors tout d'abord, merci de cette première interview. Je suis très heureuse de pouvoir parler sur Eurozoom. C'est évidemment un média qui va me donner la possibilité de parler en détail, d'expliquer ce qu'il se passe avec l'Union européenne, et on en a besoin dans ce pays. Pour répondre à votre question, pour le sommet du 27 et 28 juin, il est vrai que la question du non est une question qui est absolument cruciale. Depuis le rapport de la Commission du 16 avril, nous cherchons à montrer tous les progrès qui peuvent être faits. Mais c'est cette question-là qui a été mise en avant lors du Conseil européen de décembre, et c'est sur cette question-là qu'il y a une chose qui pourrait avancer et se débloquer. Alors que se passe-t-il dans cette préparation ? Vous le savez, c'est compliqué. Ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas la France qui négocie. C'est directement un négociateur qui a été désigné par les Nations Unies et qui a fait des propositions. Ces propositions sont sur la table, on attend que les deux parties répondent. Dans l'intervalle, jusqu'au Conseil européen, il est vraiment important que l'on ne se lance pas la balle de savoir qui est responsable de quoi, que chacun fasse son travail. Il faut que la Macédoine progresse sur cette question du non avant le Conseil des 27 et 28 juin. Гледате ли сигнали од македонска страна дека постои подготвеност да се направи одреден исчекор во целиот овој проблем? Alors, si vous voulez, par tous les moyens, le rapport de la Commission était extrêmement neutre, et par tous les moyens, nous, notre rôle est de montrer que les choses avancent. Les choses avancent. C'est compliqué de vous répondre parce que sur cette négociation qui a lieu à New York, à Washington, et surtout que l'on appelle relation de bon voisinage, donc entre deux pays, nous ne sommes pas, nous, les ambassadeurs de l'Union européenne, les négociateurs. Mais ce que je peux dire, c'est que l'avancée qui vient d'être faite avec l'accord Serbie-Kosovo montre bien qu'il existe une dynamique régionale. Et cette dynamique régionale doit aussi servir à la Macédoine. L'intégration européenne n'est pas une promesse non tenue. L'intégration européenne est un mouvement qui avance avec des progrès sur les questions qu'on a identifiées. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que cette négociation qui se tient en secret, puisque autrement, si les choses étaient publiques, nous ne saurions pas quelles seraient les difficultés. Donc elle se tient en secret, mais il est nécessaire absolument que les choses avancent avant le mois de juin. Дали треба да имаме големи очекувања од јунскиот самит и кога вие го очекувате следниот исчекор на земјава во европските процеси? Alors, je le rappelle parce que nous venons d'aborder les questions économiques. Le sujet principal aujourd'hui du Conseil européen, c'est, comme depuis un an, sortir de la crise de l'euro, retrouver de la croissance, et ce sera aussi dans l'intérêt des pays candidats et de tout le voisinage. Donc la priorité du Conseil européen du mois de juin, bien sûr, c'est toujours les questions internes. Ça a toujours été le cas. Et je ne voudrais pas vous induire les personnes qui m'écoutent en erreur en disant qu'on va parler de l'intégration euro-atlantique des Balkans, puisque l'ordre du jour ne va pas se concentrer essentiellement là-dessus. C'est une question qui est régulièrement abordée, mais l'objet principal du Conseil européen, c'est de surmonter et de relancer, comme l'a dit le président de la République, de prendre une offensive contre l'absence de croissance, de retrouver le moteur économique de l'Europe. Et ça passe par une discussion franco-allemande. Donc il y a encore un mois et demi de discussion sur ce sujet-là. Alors maintenant, vous dire ce qui va se passer au Conseil européen pour le pays, moi je ne peux pas l'inventer. Je le redis, les termes sont très clairs de ce qui a été demandé en décembre,
Et il faudrait montrer depuis ce qu'a écrit la Commission, qui tient la plume sur ce sujet devant les États membres, qu'il y a des progrès. Donc c'est vrai qu'on attend encore des choses et je ne peux pas vous dire qu'au Conseil européen, oui ou non, telle ou telle décision va être prise. Ce que je sais, c'est que on attend quelque chose dans les relations de bon voisinage et on attend tout ce travail de climat, de confiance qui était demandé pendant le mois de décembre. И покрај сите позитивни извештаи и забелешки, еврокомесарот Штефан Филе неодамна упати и критика дека демократските процеси во земјава заостануваат и покрај сето тоа што Европската унија го направи во изминатиот период. Каква е вашата оценка на севкупните демократски процеси, почитувањето на човековите права и воопшто реформите во земјава во овој момент? Alors, il y a plusieurs questions dans les réformes. Il y a bien sûr les lois qu'on approuve et il y a ensuite l'application des lois. Et c'est vrai que parfois on a imposé, appliqué des lois en pensant bien faire, mais que la mise en pratique a posé des problèmes. La question de la liberté de la presse est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. C'est un point qui était déjà mentionné par mon prédécesseur, Jean-Claude Schlumberger, dans une interview qu'il vous a accordée en 2011, parce que ça va être un des testeurs pour nos opinions publiques d'une capacité, d'une maturité finalement d'une société à un instant T. C'est vrai qu'on a vu une dégradation. On a l'ONG Reporters sans frontières, on a désormais le département d'État, on a dans le domaine de la presse une concentration des médias et la nécessité de regarder ça avec franchise. Je suis assez contente de voir que votre vice-premier ministre, M. Fatmir Bessimi, ait repris la tâche du syndicat et des différents syndicats des journalistes pour discuter de cette question. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, l'image du pays va passer par les journalistes. Јас би се надоврзала на вашиот одговор. Дали вие гледате воспоставен диалог меѓу власта и опозицијата по договорот од 1 март и обврската која тие ја презедоа со овој договор? Bon, bien sûr, nous espérons tous que cette commission va pouvoir fonctionner et que les membres, la présidence sera trouvée. Mais bien sûr, il y a tout le fonctionnement par la suite. On va avoir un processus à nouveau électoral qui va s'enclencher. On va avoir bien sûr un dialogue, je l'espère, avec les principaux journalistes des syndicats sur la loi, sur les médias. Donc je dirais que c'est un ensemble sur lequel le commissaire Füle a beaucoup insisté et bien sûr nous sommes d'accord, nous l'appuyons. Vous dire si un accord va être trouvé, je l'espère. Je l'espère. Merci beaucoup à vous et merci d'avoir consacré tout votre temps à cette interview. Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно!